Montdidier, ville rurale au milieu du pays de la pomme de terre, en Picardie, précisément au sud de la Somme. Une ville apparemment ordinaire, et pourtant, elle innove et réduit déjà ses rejets de CO2. Pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, le Grenelle de l'environnement fixe à 23% la part des énergies renouvelables d'ici 2020. Chiffre utopique ou réelle ambition? Comment y parvenir? Exemple d'une ville de 6400 habitants qui s'engage pour l'environnement. À Montdidier, le développement durable, c'est déjà une réalité. Depuis 2003, la municipalité met en œuvre toute une politique pour aller plus loin que le Grenelle et consommer 50% d'énergie d'origine renouvelable d'ici 2015. Première réalisation pour réduire les émissions de CO2, un réseau de chaleur à bois. Dans l'Hexagone, seule une centaine de réseaux sur 450 fonctionnent à la biomasse. Je pense qu'à un moment donné, tout élu se doit de réfléchir aussi à la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement et à la notion environnementale. À l'époque, cette idée-là n'était pas encore dans beaucoup de têtes. Nous étions quelques élus convaincus qu'il fallait faire quelque chose. D'un côté, je vous dis, sur l'impact environnemental, mais aussi sur une maîtrise des coûts. Bien souvent, les collectivités ne nous sollicitent pas forcément spontanément par rapport à ce type de démarche. Ensuite, la particularité, c'est que sur Montdidier, il y a une régie communale d'électricité qui fait qu'il y a une légitimité encore plus évidente à s'intéresser à ce type de questions. Cette chaudière fonctionne depuis octobre 2008. Elle chauffe l'hôpital et la maison de retraite qui en dépend, le lycée, le collège, l'école et le gymnase. Cette première année de mise en service a permis d'éviter le rejet de 780 tonnes de CO2, soit plus de 700 allers-retours en avion Paris-New York pour une personne. Les résultats attendus sont bien là et même mieux, puisque pour les clients, on avait estimé une économie à 10% sur les factures. L'hiver dernier, on a été à 22%. Sachant que l'hiver a été très froid, on peut considérer que les clients ont à peu près 15% d'économie sur leur consommation de chauffage. La biomasse bois est d'autant plus intéressante que la ressource est sous-exploitée. La forêt picarde accroît de 6% tous les ans, donc ce qui représente en gros 4 millions de tonnes de bois. Et sur ces 4 millions de tonnes de bois, il n'y en a que 2 millions de tonnes qui sont utilisées pour tous les usages du bois. Donc il faut structurer l'approvisionnement. Mais au niveau de la ressource en bois, elle est là, disponible, sans engager le capital forestier picard. Atout économique et surtout écologique. Dans toute combustion, il y a dégagement de gaz à effet de serre, mais comme c'est un cycle court de renouvellement de l'arbre, on arrive à avoir un bilan neutre sur la globalité du cycle. Donc là, on peut dire qu'on a un bilan neutre au niveau des dégagements de CO2 quand une forêt est durablement gérée. Voilà, donc là, le chauffage au bois ne contribue pas à à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et les fumées rejetées sont-elles propres? Ici, on a un système de filtration qui est extrêmement performant et beaucoup plus performant que la réglementation. Si vous voulez, donc on a le filtre orange qui est le filtre à multicyclone qui permet de filtrer le gros des poussières. Nous, on a rajouté derrière un filtre à manche qui filtre de façon beaucoup plus fine. Quant aux cendres, elles seront valorisées en épandage. Nous voilà au niveau de l'échangeur entre la chaudière à bois et l'hôpital. Donc en cas de panne de fonctionnement de la chaudière bois, il y a un basculement automatique qui est sur les chaudières gaz de l'hôpital. Ville pilote en Picardie, prix spécial du jury lors d'un championnat national. Montdidier montre l'exemple, aidé par des subventions, mais surtout par la volonté des acteurs concernés. Aujourd'hui, le réseau de chaleur permet de dégager des recettes qui sont réinvesties dans la maîtrise de l'énergie. Elles servent à subventionner des particuliers, mais aussi à développer le premier parc éolien public en France. Pour nous, l'idée, c'est de ne pas avoir qu'une seule source. C'est ça l'idée. N'ayons pas qu'une seule source. Donc l'éolien, le vent, le bois avec les chaufferies, demain le méthane, et puis qui sait, peut-être à l'avenir, si les réflexions évoluent, pourquoi pas sur le traitement de l'ensemble des déchets. La diversité des actions qui sont menées sur Montdidier démontre qu'une collectivité a son rôle à jouer par rapport au développement durable d'une façon générale et à la problématique énergétique en particulier. 4 éoliennes seront installées ici dès janvier pour couvrir la moitié des besoins en électricité de la ville. L'énergie du vent rapportera des milliers d'euros qui serviront à financer de nouveaux projets pour aller encore plus loin dans le développement durable. Et dans ce domaine, c'est tout le pays qui devrait faire des efforts.